Je m'appelle Anna, je suis une interne de médecine générale à Lille. J'avoue que je connais la prescription d'activité physique adaptée depuis 2 ans maintenant, mais je n'ai jamais pu avoir l'opportunité de la prescrire. En pratique, comment ça se passe? Est-ce que c'est une ordonnance avec écrit activité physique dessus? Est-ce qu'il y a un contact à avoir avec les maisons de sport santé? Comment ça se passe? Je vais commencer à répondre. Alors justement, cette question est très intéressante parce que les fonctionnements sont différents partout en France. Voilà. Donc je vais vous dire comment ça se passe à Strasbourg, tu diras comment ça se passe à Montargis, puis on vous dira comment ça se passe ailleurs. À Strasbourg, c'est relativement simple. Donc vous êtes médecin, généraliste ou spécialiste, et vous concourez à la prise en charge des patients. Donc vous avez une ordonnance qui est faite par la mairie de Strasbourg, où il est indiqué les critères possibles pour votre patient, s'il est diabétique, hypertendu, s'il y a un problème de santé mentale. Donc vous allez cocher cette indication-là. On note toujours, parce que ça fait partie un peu des recommandations, l'état de santé du patient ne contre-indique pas l'activité physique. Et moi, j'ai toujours voulu qu'on rajoute sur cette ordonnance « je prescris ». Un acte plus positif que la non-contre-indication. Je prescris de l'activité physique à mon patient. Et donc avec ce courrier, il y a un mail, il y a un numéro de téléphone, et donc les personnes vont appeler ou faire un mail à ce numéro. Et puis maintenant, c'est la maison du sport santé de Strasbourg qui répond. Donc des assistantes près de contact avec lui vont lui proposer un rendez-vous donc avec un enseignant en activité physique adaptée, donc un spécialiste de l'activité physique. Donc cette personne va le recevoir, va faire des tests d'activité physique. Il y a différents tests, on pourra vous en parler peut-être tout à l'heure si ça vous intéresse. Et puis va faire une sorte de programme d'activité physique adapté à l'état de santé, aux capacités, aux envies. C'est aussi très important, aux envies des personnes, en lui disant voilà, là il y aura par exemple de la marche nordique, de la gym santé, du foot santé, du karaté santé, du tai chi, du qigong, de la natation, de l'aquagym, de l'aquamarche. Et donc, ils vont renvoyer vers le médecin ce bilan et ces préconisations. Le médecin prescripteur est au courant. Et puis, les personnes vont avoir à Strasbourg au moins 2 activités physiques gratuites organisées par la ville et ses partenaires sur l'ensemble de la ville de Strasbourg. Donc, c'est gratuit 6 mois. Et puis après, il y a 6 mois où c'est une tarification solidaire, c'est-à-dire que les gens donnent selon leur capacité financière. En gros, c'est à peu près 10 € pour les gens qui ont des minima sociaux, à peu près 20 € pour les gens intermédiaires et 50 € par an pour les personnes qui ont un peu plus de moyens. Voilà. Et donc, à chaque fois, il y aura des évaluations par les éducateurs. Je crois qu'il y en a 3 en présentiel, mais il y en a aussi 3 en distanciel. Donc, il y a un vrai accompagnement par les enseignants d'activité physique, puisque c'est des gens quelquefois qui sont malades, quelquefois souvent sédentaires, donc il faut y aller progressivement et garder la motivation. Et donc il y a une équipe qui se crée autour du patient, avec le médecin traitant, avec l'enseignant en activité physique adaptée, et qui permet aux personnes d'avoir une activité physique donc à visée thérapeutique sur l'ensemble du territoire et donc pour 6 mois renouvelable à 1 an aujourd'hui. Voilà un peu comment ça se passe. Peut-être parce que je suis aussi vice-président de l'Union nationale des maisons du sport santé. Ailleurs, c'est complètement différent. C'est ça le problème, quoi. Mais il y a des réponses. Alors vous, par exemple, à Lille, nous, on a notre collègue qui n'est pas très loin. Donc, voilà, Marc Ambareuil qui est aussi très très investi. À Marc Ambareuil, ça marche bien. À Lille, je ne sais pas. Mais il doit aussi avoir une maison du sport santé. Il doit aussi avoir des réseaux de prise en charge. C'est les ARS, normalement, en lien avec le DRGSCS, c'est-à-dire le côté santé et le côté sport, qui doivent organiser ça. Chez nous, on a, quand vous tapez Maison du Sport Santé Grand Est, vous arrivez sur un organigramme et vous cliquez sur votre ville et puis hop, vous avez les coordonnées de cette maison. Ailleurs, vous devez arriver à trouver ça. Ce qui est différent, c'est que des fois, il n'y a pas de prise en charge, des fois, il y en a. Des fois, c'est forfaitaire, des fois, c'est tarification solidaire, des fois, c'est limité dans le temps, des fois, c'est limité en séance, des fois, ce n'est pas les mêmes. Chez nous, par exemple, à Strasbourg, pratiquement toutes les fragilités sont prises en charge, affections longue durée, obésité, hypertension, mais aussi personnes âgées fragilisées, donc tendinite, scoliose, kyphose, anxiété, dépression légère, voilà, donc toute fragilité prise en charge. Ailleurs, ça peut être que le diabète ou que la LD, voilà. C'est
pour ça qu'avec Dominique, on se bat depuis de nombreuses années pour qu'il y ait une politique nationale. Donc politique nationale, ça veut dire un financement national et une organisation nationale qui permettent aux médecins de répondre à cela. Voilà. Donc les maisons du sport santé sont une tentative de réponse. Donc chez vous, il faut que vous regardiez à Lille s'il y a une maison du sport santé, puis vous les appelez, puis vous voyez avec eux comment ils organisent. Peut-être chez toi. Oui, alors, votre question est extrêmement significative. Hein, il y a plusieurs freins. Le premier frein, c'est la prescription, effectivement. Pensez à prescrire. Ce n'est pas toujours facile, parce qu'on a des formations plutôt curatives que préventives, et ce n'est pas toujours évident dans notre logique de prescrire de l'activité physique. Après, une fois qu'on prescrit, à qui envoyer? Et ça, effectivement, c'est la grosse difficulté, parce qu'il y a une grande hétérogénéité sur le territoire. Les dispositifs ne sont pas forcément connus des médecins. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est vrai que c'est extrêmement différent d'une commune à une autre, d'une région à une autre. Moi, sur Montargis, on a mis un dispositif c'est à peu près, toute proportion gardée, similaire à ce qui se passe à Strasbourg. On a fait un kit à l'attention des médecins. On leur a une ordonnance type même, ils ont un numéro de téléphone, on leur explique en quoi ça consiste, il y a un numéro unique. Et les gens, effectivement, viennent, prennent un rendez-vous, ont un bilan également, une lettre de retour, et on leur propose, nous, 20 séances, qui est pris totalement en charge par la collectivité locale. Donc ça, c'est un choix politique local. C'est la difficulté, c'est qu'actuellement, comme il n'y a pas de financement national de droit commun, c'est un petit peu des arrangements locaux, et c'est vrai que ça pose de grosses difficultés. Donc c'est un vrai frein à l'essor de la politique du sport santé sur ordonnance. Mais déjà, c'est la prescription. Alors vous avez des guides, hein, vous avez les guides de l'HAS, qui est très complet, peut-être trop complet, parce qu'on peut s'y perdre. Les gens ont un petit peu peur. Il y a toujours ce frein aussi du risque éventuellement d'effets secondaires. Il faut savoir que l'activité légère à modérée, il n'y a aucune contre-indication, quasiment aucune. Sauf à partir du moment où le patient est stabilisé, bien évidemment. Donc, ce n'est pas utile de faire des épreuves d'effort à tous nos patients, parce que là, ça sera impossible. Déjà, il n'y aurait pas assez de cardiologues pour le faire, mais il faut vraiment dédramatiser la prescription. Et pour ça, il faut avoir confiance au dispositif et avoir confiance aux interlocuteurs à qui on va adresser nos patients. Et ça, c'est un point faible également. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait vraiment une vraie reconnaissance. Il faut qu'il y ait une filière qui soit bien définie, avec des compétences qui soient effectivement... c'est indispensable de confier ces patients à des gens qui ont une vraie formation. Et ça, c'est également un frein également à la prescription, parce que beaucoup de médecins ont peur d'envoyer leurs patients à des gens pas forcément compétents. Et si vous adressez une maison sport santé, en règle générale, effectivement, c'est très structurant. Il y a un cahier des charges précis à respecter, donc là, vous pouvez avoir totalement confiance. Merci pour votre réponse et merci pour vos présentations. Merci à vous. Merci. Une autre question? Oui, bonjour, docteur Alain Maréchal, Vendôme Loir-et-Cher. Une remarque et une question. On a bien vu que le point de départ, c'est la prescription. Pourquoi ne pas étendre cette prescription à d'autres soignants? Je pense aux IDSP azalés, aux IPA, aux kinés, aux sages-femmes, qui ont aussi, à mon avis, tout intérêt à être sensibilisés à ce point-là. Et après, une fois que la prescription est faite, le point nodal, c'est le APA, l'enseignant en activité physique adaptée. Notre difficulté à nous, c'est de trouver ces personnes-là. Il y a une grande hétérogénéité sur les profils avec les diplômes. Et est-ce que vous avez une visibilité sur justement le nombre d'enseignants formés? Est-ce que ça monte en puissance pour pouvoir répondre à cette demande? Alors, donc la prescription était réservée aux médecins généralistes. Aujourd'hui, elle est étendue aux médecins spécialistes. Il y avait les kinés qui demandaient aussi cette prescription. Ils peuvent déjà le renouveler là actuellement. Moi, je suis, comme beaucoup d'entre vous, pour les équipes de santé de soins primaires, que ce soit en maison de santé ou pas. Moi, j'ai aucune difficulté à imaginer que dans un cadre de travail pluriprofessionnel, les infirmières en pratique avancée, dans une cadre de coordination, puissent faire ces prescriptions. Ça ne me semble pas de difficulté. Aujourd'hui, clairement, en tout cas à Strasbourg, mais ailleurs, le frein n'est pas la prescription. Parce qu'en fait, c'est dans l'autre sens. Une fois que c'est organisé et financé, une fois que c'est identifié, donc du coup on a des prescriptions de façon majeure. Là aussi, votre deuxième question, il n'y a pas de problème des enseignants en activité physique. Ils sont formés. Il y en a trop, ils sont au chômage. Donc c'est un scandale de se dire que des enseignants d'activité physique, Master 1, Master 2, avec une super formation en santé, en sport, en social, il y en a plein, ils ne trouvent pas de travail. Parce que comme le modèle économique aujourd'hui n'existe pas, que ce n'est pas
c'est aussi une des recommandations que tu as faites dans le rapport, qu'on a fait dans le rapport, ils ne sont pas reconnus comme des professionnels de santé. Pour moi, ce sont des professionnels de santé au sens de l'OMS, pas du soin, mais c'est concours à la santé, mais ils ne sont pas reconnus comme tels. Du coup, c'est vraiment très compliqué. Donc, il n'y a pas de problème de prescription aujourd'hui quand c'est organisé et financé. Et il n'y a pas de problème d'enseignants en activité physique, c'est juste qu'on ne sait pas comment les payer. Je veux dire, la limite qu'on a aujourd'hui, même à Strasbourg, on a presque 10 qui sont là, mais les délais sont à plus de 3 mois aujourd'hui, donc ça c'est trop. Et donc la seule limite, c'est engager un enseignant en activité physique adaptée dans les modèles organisés, et dans le Grand Est, c'est la seule limite de la réponse. Donc c'est bien le modèle économique. On est un modèle économique, et vous le voyez bien aujourd'hui par rapport à tous les débats sur les questions des prises en charge des médicaments pour l'obésité. On a un modèle économique pour les médicaments. Voilà, avec des laboratoires pharmaceutiques très puissants qui négocient des tarifs assez faramineux. L'activité physique, c'est un médicament très très peu cher. Dans les prises en charge, on peut se dire que c'est entre 150 à 200 euros par an pour avoir une activité physique à visée de santé. Vous voyez, quand vous voyez les prix des médicaments qui sont en train de sortir, non remboursés actuellement pour l'obésité, ça ne fait même pas une piqûre en fait. Alors, les EAPA, enseignants éducation physique adaptée, comme son nom l'indique, les gens sont formés. Donc, il n'y a pas de doute à avoir sur leur formation. Il vaut même mieux confier parfois ces patients à des EAPA qu'à des kinés. Vous êtes choqués, mais les kinés, c'est vraiment spécifique pour des patients vraiment post-AVC, des gens comme ça, mais des gens qui ont un certain niveau après de capacité physique, il vaut mieux les confier à des EAPA qui ont vraiment une formation spécifique pour ça. Ou après, il y a des éducateurs sportifs aussi qui peuvent être... Mais alors, eux doivent par contre suivre une formation complémentaire. Et là, c'est vrai qu'il y a une véritable hétérogénéité. Et là, il faut être un peu plus prudent. Mais si dans une maison sport santé, en général, vous avez vraiment une assurance d'avoir des gens compétents. Donc, mais ça, c'est vrai que c'est un véritable problème. Il y a une grosse hétérogénéité. Et il n'y a pas des maisons sport santé partout. Ça, c'est une des difficultés également. Il y a les milieux ruraux et dans les petites villes, bien souvent, il n'y a pas d'offres. Et ça, c'est vrai, et ça passera, comme le dit fort justement Alexandre, par un financement national ou tout du moins régional bien structuré. Si ça existe une nouvelle fois à Strasbourg et dans le Grand Est, nous avons beaucoup de chance d'être dans cette belle région. Mais c'est effectivement une vraie problématique. Alors le frein, je te rejoins aussi, c'est une offre. Il y a quand même, les prescriptions suivent, mais titre personnel, pour avoir côtoyé pas mal de confrères, il y a quand même chez certains une petite réticence à la prescription encore. Mais parce que ça fait 12 ans que ça existe chez toi, c'est vraiment structuré, il y a un vrai retour, donc là il y a le vrai bénéfice qui est perçu, mais je pense que c'est un tout. Si je peux rajouter quelque chose, à titre d'exemple, à Mulhouse, la ville a choisi de permettre aux travailleurs sociaux, non pas de prescrire, mais d'orienter vers le dispositif sport santé sur ordonnance, en fait, en cas de sédentarité, en fait, puisque le travailleur social ne peut pas se substituer au médecin, mais ça offre une autre entrée vers le dispositif, et notamment pour des personnes avec des troubles psychiques, avec des problématiques liées à l'addiction, parfois des personnes en très grande précarité, sans domicile fixe, par exemple. Donc ça, voilà, il peut y avoir d'autres prescripteurs, entre guillemets. Donc l'ouverture à d'autres professionnels de santé ou à d'autres professionnels qui côtoient finalement des publics fragiles ou en précarité, ça pourrait être une piste effectivement importante. Et oui, la faculté des sciences du sport forme des enseignants en activité physique adaptée suffisamment nombreux pour compétents pour remplir toutes ces missions à niveau Bac+3 ou Bac+5 en fonction des compétences qui sont recherchées. Alors les kinés peuvent déjà renouveler une fois effectivement la prescription. On tenait plutôt, dans le cadre de l'émission, que la prescription initiale soit faite par un médecin. Par contre, sensibiliser tous les professionnels de santé, ça nous paraît évident, en particulier les pharmaciens, qui voient énormément les patients, quasiment tous les mois. Ils auraient un rôle également de sensibilisation, au moins de proposer à leurs patients d'en parler à leur médecin pour éventuellement stimuler la prescription. Merci pour ces réponses. On va peut-être repasser en bas. Ouais. Oui, merci pour la présentation. Docteur Véronique Gerville de Nice.
Alors j'ai bien pris conscience que l'évaluation de l'activité physique devrait être systématique pour tous nos patients, quel que soit l'âge. Comme on demande si les patients fument ou boivent, est-ce qu'ils bougent, voilà. Donc c'est quelque chose qu'on devrait même inscrire dans le dossier médical. Quel est le niveau d'activité physique de nos patients? Et ma question c'est, est-ce qu'il y a des échelles d'évaluation simples pour nous permettre d'apprécier l'activité physique et à partir de cela, leur proposer de bouger un peu leur curseur pour améliorer l'activité physique s'il y a besoin. Vous avez des tests simples, le test de Marshall qui évalue l'activité physique au quotidien. Vous avez également le test de marche de 6 minutes qui est assez simple à faire. Vous avez le test de la chaise aussi, on fait on se lève de la chaise pendant 5 fois. Il y a le test de serrage au niveau de la main. Il y a des choses très simples qui existent. Et si vous êtes à Nice, ce que je vous inciterai, c'est d'aller voir Azur Sport Santé. Vous connaissez peut-être, avec Odile Diagonal, justement. Elle pourrait vous renseigner extrêmement bien. C'est une structure qui fonctionne très très bien et qui est vraiment un très beau promoteur. Vous pourriez ne pas hésiter à se rapprocher d'eux. Ils pourraient vous donner, eux, des tests très précis. Mais il y a un test de marche de 6 minutes, déjà, ça nous donne une idée. Puis l'interrogatoire. Oui, je pense qu'il y a 3 niveaux de réponse. La première, c'est que je pense qu'il faut qu'on arrive, moi j'avais travaillé à une époque sur des éléments de recherche sur ça, il faudrait qu'on arrive à faire de l'intervention brève, comme on fait sur le tabac et l'alcool, voilà, en posant 2-3 questions. Il y a des choses qui existent, mais ce n'est pas complètement structuré scientifiquement. Je pense qu'il faudrait que qu'on arrive à être dans des interventions brèves sur la question de la sédentarité, l'inactivité physique avec quelques questions. Il y a plein de questionnaires, il y en a plus ou moins compliqués qui existent, certains qui sont validés scientifiquement, d'autres qui ne le sont pas. On faisait le test d'Hamilton à une époque, maintenant il y a le test de Marshall, il y a différents tests qui existent. Donc voilà, ça c'est le premier point. Je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut qu'on ait des interventions brèves qui soient validées. Pourquoi pas avec le collège travailler sur ça. Moi je l'avais travaillé il y a quelques années, ça s'était arrêté. Je pense qu'on peut retravailler sur ça et faire des préconisations avec, à mon avis, 2-3 questions. On peut arriver à évaluer les choses. Ça c'est le premier point. Le deuxième, en tout cas dans le cadre du sport santé sur ordonnance, moi je défends qu'on reste à notre place. Ça veut dire que nous, notre travail, c'est bien sûr d'accompagner les maladies chroniques, c'est de motiver les personnes et après de les orienter vers des professionnels de l'activité physique qui sont les enseignants à pas. C'est-à-dire que c'est eux qui vont faire vraiment ce travail-là d'évaluation. Je me rappelle, ça m'avait beaucoup énervé. Il y avait un grand professeur à l'hôpital qui nous avait montré une vidéo à la chaise, je me rappelle, où il faisait faire justement ce test de 6 minutes avec les gens. C'est pas très raisonnable, hein. Vous imaginez, vous fermez la consulte, vous allez dans le jardin, vous faites le test de 6 minutes, après vous faites le test de la chaise, après vous faites le test de l'effort et tout ça, et après vous revenez. Voilà, c'est pas très raisonnable. Donc il faut des tests simples pour identifier les choses. Il faut qu'on puisse adresser vers des gens dont c'est le métier. Mais de façon plus globale, je pense que là où vous avez complètement raison et on est tous d'accord, c'est que c'est pas quelque chose qui est encore complètement, intégré. Voilà. Moi, comme je suis un peu impliqué là-dedans, souvent je demande aux gens à quel étage ils habitent. Par exemple, vous voyez, ça semble complètement... Voilà, et avec ça, on peut faire des trucs incroyables. Hein. C'est-à-dire, si vous habitez très haut, au début, quand ils sont très sédentaires, ils peuvent prendre l'ascenseur jusqu'au 5e, et ils font le 5-6 à pied, ensuite on augmente. Voilà, il y a plein de petites choses, ou comment ils vont travailler. Voilà, ça, c'est vraiment un truc assez étonnant, quoi, hein. Voilà, des gens qui prennent la voiture pour 1 kilomètre. Alors, tout le problème que ça pose en termes d'écologie, en termes de réchauffement climatique, en termes de pollution, mais aussi en termes d'activité physique. Et donc ça, c'est complètement intéressant que les médecins s'intéressent en fait à la vie des gens, comment ils vivent, comment ils bougent dans la ville. Là, actuellement, une des questions à Strasbourg, on ne peut pas se stationner. Oui, on n'arrive plus à se stationner chez vous, docteur. J'ai dû faire 100 mètres pour arriver au cabinet. Voilà. Et donc, du coup, ça permet de rentrer dans la discussion, voilà, ces choses-là. Donc ça, je pense que c'est des choses vraiment intéressantes. C'est déjà poser la question. Je pense que c'est très bien déjà de poser la question aux patients, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément.
Ça, c'est déjà important. Puis faire une évaluation, effectivement, de leur activité physique au quotidien. Effectivement, combien d'étages ils arrivent à monter, par exemple, sans être essoufflés. S'ils vous répondent qu'au bout d'un étage, ils sont totalement essoufflés, c'est qu'ils sont totalement désadaptés. Donc, ces petites choses comme ça, effectivement, et ce qui est important, c'est de confier des gens dont c'est le métier, qui ont le temps. Parce que je vois mal pendant une consultation de faire un test de 6 minutes et de faire tous ces tests-là, vous n'aurez pas le temps. Votre problème, je sais ce que c'est le temps. Hein, c'est pas facile. Et puis, c'est pas du tout évident ensuite de motiver des patients qui n'ont jamais fait une activité physique, les remotiver. Il faut un entretien motivationnel, ça prend du temps. C'est en plusieurs fois, bien souvent, qu'on peut aborder ce sujet. C'est pas forcément simple non plus. C'est pour ça que le fait de les adresser dans les maisons sport santé, vous avez des professionnels qui peuvent répondre à cette demande. Il y a des gens qui, moi je suis pas dans cette position-là. Juste un petit retour d'expérience. Je suis partie d'une maison de santé, j'ai mis en place des ateliers bien vieillir. J'ai animé un atelier sur l'activité physique avec une coach à part et avec nos patients. Et c'est vrai qu'on apprend plein de choses. Et c'est aller voir vos coachs à part, aller les interroger, ils attendent que ça. Et c'est vrai que c'était une très bonne expérience. Bravo. Merci beaucoup. Je vous propose peut-être qu'on repasse à droite de l'amphi et puis on remontera ensuite. Peut-être juste c'est une recommandation qu'on peut faire chaque fois qu'on est en exercice regroupé. Essayer d'organiser ça, de pouvoir avoir des enseignants en activité physique. Donc à Strasbourg, la maison de sport santé met à disposition des maisons de santé ces éducateurs. Mais ailleurs, il y a des projets qui peuvent se monter avec les ARS, avec les CPM aujourd'hui qui bougent quand même, les articles 51 ou pas, toutes ces choses-là. Je pense que c'est vraiment intéressant. Comme je disais, pour moi, ce sont clairement des professionnels de santé. C'est intéressant qu'ils soient reconnus comme tels et que dans l'exercice regroupé, on ait à terme un éducateur médico-sportif dans chaque maison de santé ou sur chaque équipe de soins de santé primaire. Bonjour, merci. Brice Aimé du DMG de Bordeaux. Je vais rebondir un peu sur ce qui a été dit. Donc là, on est tous des médecins généralistes, le temps est contraint, on doit intégrer cette dimension d'activité physique parce qu'elle est essentielle. Alors, sur le repérage, il y a quand même le test de Marshall, vous l'avez dit, qui a été validé en langue française. On a fait ça l'année dernière à Bordeaux. On travaille sur l'intervention brève également. Après, c'est comment on arrive à faire un peu un screening des gens qui sont le plus éloignés, des gens qui sont moins éloignés de l'activité physique, et lesquels on va envoyer vers une structure de type maison sport santé, peut-être ceux qui sont le plus éloignés, qui vont avoir le plus besoin d'aide et d'accompagnement, parce qu'on ne peut peut-être pas envoyer tous les patients qui sont en insuffisance d'activité physique et ou sédentaires. Peut-être que vous risquez d'être débordés. C'est une remarque. Alors voilà, quelle est notre place, quel est notre rôle et comment on fait. Et ma deuxième question, c'est, vous avez une grosse expérience d'activité physique adaptée. Au bout de 6 mois, 1 an, qu'est-ce que deviennent les patients que vous avez accompagnés et quelle est la suite? Parce que, comment ça se passe ensuite pour ces gens? Est-ce qu'ils s'autonomisent? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce que vous avez un retour sur le post-APA? Alors juste sur la première question, aujourd'hui, nous, on n'a pas en tout cas, on accueille toute personne qui est adressée par son médecin. Il y a une tarification solidaire à partir de 6 mois, c'est-à-dire que les gens qui ont plus de moyens payent un peu plus. Moi, je ne suis pas pour la sélection des patients sur des critères sociaux ou de sédentarité qu'on aurait évalués, parce que c'est très compliqué, en fait, d'arriver à faire cela. C'est vrai qu'il est important que tout le monde puisse y accéder. Alors nous, on fait très attention à ça à Strasbourg. On a plus d'un tiers des gens qui viennent des quartiers populaires, qui ont des minima sociaux. On travaille beaucoup avec les maisons urbaines de santé, donc on sont répartis sur le territoire, beaucoup avec tous les généralistes, puisqu'on en a 400 là qui prescrivent. Donc on essaye vraiment de travailler autour de ça et on essaye, comme maintenant on a la chance d'avoir un éducateur volant, entre guillemets, donc qui va dans les quartiers, qui va à proximité. On essaie de développer encore plus ça, pour essayer de toucher vraiment les personnes là où ils vivent. Et on a
beaucoup, on a à peu près 100 ateliers par semaine sur la ville. Donc du coup, on en a toujours à côté de chez vous, quoi, en fait. Hein, voilà. Donc, mais les inégalités sociales de santé, c'est très important. Si on ne fait pas attention, bien sûr, on va les aggraver. Donc ça, c'est vraiment important. Et la deuxième question. La suite. Ah oui. Donc ça, on a C'est fait une aussi passerelle. des études là-dessus. Hein. Il y a beaucoup de médecins, notamment d'internes de médecine générale, qui ont fait des thèses là-dessus. En gros, on a plus de 50% des gens qui continuent à faire une activité physique. Après, l'activité physique, c'est comme les médicaments. Hein. Vous savez, l'observance, voilà, il y en a un tiers qui le font très très bien, il y en a un tiers qui le font de temps en temps, il y en a un tiers qui ne le font pas. On a maintenant des conventions entre la Maison du Sport Santé et des associations, puisque on a aussi des associations qui font le sport santé. Et puis après, vous pouvez vous inscrire en direct, en fait, sur ces structures. Voilà, donc c'est un travail bien sûr très important à faire, hein, mais qu'on fait tout de suite en amont, quoi. Dès qu'ils rentrent, ils vont être orientés vers des structures, et puis après, si ça se passe bien, ils peuvent rester dans ces structures-là. On a des tarifs qui sont négociés aussi par rapport au sport santé, parce que la question financière, elle est importante. Hein. On n'a pas beaucoup parlé, hein, mais vous le savez, mais je vais le redire très fortement. Hein, les inégalités sociales de santé sont notamment des inégalités sociales d'accès à l'activité physique, d'accès au monde sportif. Hein, clairement, hein, sur les enfants, c'est décrit de façon très violente, mais pour les adultes, c'est pareil. Hein. Donc voilà, on essaye d'être vraiment très attentif à ça et de travailler sur ce qu'on appelle ces dispositifs passerelles pour que les gens puissent aller vers les structures pérennes ensuite. Alors l'objectif souvent c'est que les gens puissent avoir une certaine autonomie. Moi, ce qu'on a remarqué, c'est que très souvent il y a des groupes de patients qui se constituent. Parce que la maladie isole énormément, on ne se rend pas forcément compte, mais on a eu plusieurs patients, des témoignages assez presque émouvants. Vous nous avez sauvé la vie, c'est incroyable. En proposant genre une vingtaine de séances de marche nordique, on leur a sauvé la vie. Parce que la maladie isole énormément. Et très souvent, après, ils se regroupent, ils se retrouvent, et ils donnent des rendez-vous et ils continuent à pratiquer avec eux. Et on a associé également les clubs sportifs pour qu'ils puissent développer des sections loisirs. Donc on a créé des passerelles, on essaye et là c'est là que le rôle des élus locaux est important aussi. Ce qui est important dans une structure, c'est d'avoir quelqu'un qui fédère un petit peu aussi, pour remettre en relation tous les différents acteurs de la filière, hein, que ce soit le monde sportif, le monde de la santé, le monde politique, tout le monde. Voilà. Et ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Des gens, bien souvent, prennent une licence ensuite dans le club et continuent effectivement cette activité. Mais il y en a beaucoup qui prennent une autonomie, après ils reprennent confiance en eux. Ça, c'est pareil. Ça isole et les gens n'ont plus. Des patients nous ont dit, mais je ne sentais plus capable de faire quoi que ce soit. Et grâce à ces dispositifs passerelles, ils retrouvent une confiance qui leur permet de les réinsérer dans une vie, de vie normale. Juste si je peux rajouter par rapport aux inégalités sociales de santé et d'accès aux activités physiques et au sport, si ces dispositifs sont ouverts à tout le monde, effectivement, l'intérêt pour les médecins, c'est aussi de repérer, si cela est possible dans leur patientèle, les personnes les plus éloignées, les plus en difficulté pour se rendre tout seuls vers un club sportif ou de pratiquer de manière autonome. Et c'est là où le dispositif peut avoir, et je pense que je l'ai indiqué, peut avoir un impact important parce qu'il va développer des ressources ensuite chez ces bénéficiaires qui n'en ont pas au départ et qui peuvent par la suite effectivement, alors pas à 100%, mais une partie de ces bénéficiaires va poursuivre son activité et l'inscrire dans la durée. Donc, et les personnes qui ont déjà les ressources pour soit elles-mêmes pratiquer, faire de la marche ou du vélo de manière autonome, n'ont pas forcément un intérêt très fort à rejoindre ces dispositifs. Au niveau du financement, il y a des mutuelles, hein, il y a des forfaits chez certaines mutuelles qui offrent jusqu'à 500 € effectivement pour bénéficier de ce genre de dispositif. C'est vrai qu'il y a une vraie inégalité. Tant qu'on n'aura pas ce financement de droit commun au niveau national, on sera confronté à ces difficultés, bien évidemment. Alors, on va remonter dans l'amphi pour la question suivante. Oui, bonjour Victor, je suis médecin généraliste à Lille. J'ai une question, on n'a pas abordé par exemple le pass sport en 2 mots et alors je me demande si vous avez déjà un recul, si je synthétise bien, c'est un dispositif qui est accessible pour les 6 à 30 ans avec une subvention de 50 € pour accéder à un club sportif
Est-ce que ça, vous avez des données de santé là-dessus? Disons on fait partie de nos préconisations, qui est une promotion du passeport dans les écoles, en particulier en fin d'année scolaire, en début d'année scolaire. Donc, le passeport n'est pas totalement... L'enveloppe budgétaire n'avait pas été dépensée durant les deux dernières années. Et cette année, il semblerait qu'il soit en nette diminution. Il y a un financement qui existe, mais qui sera nettement plus faible que les autres années. Je répète, c'est destiné à des enfants avec des critères sociaux assez stricts. Mais jusqu'à présent, ça fonctionne quand même. Ça fonctionne. Enfin, je ne sais pas ce que tu as comme retour, toi, sur Strasbourg. Alors, il y a des systèmes aussi complémentaires, les villes, notamment Strasbourg. Il y a une bourse d'aide pour chez vous aussi pour les enfants. Ça reste des fonctionnements intéressants, mais qui touchent peu leur cible et qui ne sont pas assez puissants, à mon avis. La question de la prévention primaire, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on est plutôt dans la prévention secondaire, mais on sait que c'est complètement essentiel. Notre ami François Carré, dont on a parlé déjà tout à l'heure, dit dans une étude que les enfants de 11 ans ont des capacités physiques inférieures aux vieils hommes que nous sommes de 60 ans. Donc vous voyez, ça fait un tout petit peu peur, ça. Il y a des enfants qui n'arrivent même plus à jouer à la marelle, c'est-à-dire ils n'ont plus les capacités. Voilà. Donc par exemple, l'annonce, vous vous rappelez, gouvernementale des 30 minutes, c'est un peu bidon. On est à 30%, 40% à peine, et encore dans des conditions très 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 faibles. Donc en tout cas, la France n'a pas fait le tournant de l'école active. Les pays du Nord l'ont fait, clairement, Suède et Danemark. Et ça me semble complètement essentiel. C'est-à-dire et moi, je dis souvent, à l'école, on apprend à être sédentaire. Je veux dire, on ne bouge pas. Et donc, voilà, donc cette école active, elle est vraiment très, très importante. Et ça commence effectivement par les déplacements du quotidien. Aller à l'école à pied ou à vélo, c'est toujours mieux qu'en voiture. Et ça, c'est effectivement... Alors, le passeport, c'est pour entrer dans un club sportif, bien sûr. Donc c'est 50 €, ça vient en complément, mais nous, il y a des bons CAF qui existent aussi. Nous, à la mairie, on a mis en place aussi une aide pour la primo-licence pour un jeune qui rentre dans un club. Mais ce n'est pas toujours qu'un frein financier, je pense que c'est aussi culturel, quoi. On n'est pas un pays culturellement sportif, tout simplement, en France. Je pense qu'on n'est pas un pays scandinave, ni anglo-saxon, ni germanique. Donc ça commence dans les familles, ça commence dès le plus jeune âge, à être actif, à prendre son vélo plutôt que d'aller effectivement chercher une baguette de pain en voiture, quoi. Ça commence par des choses basiques. À Strasbourg, on essaye de faire ce qu'on appelle les rues écoles. C'est parti aussi un peu des pays du Nord. C'est-à-dire qu'on interdit les voitures à l'entrée des écoles, 1 heure avant, 1 heure après les sorties. C'est une galère incroyable. Il y a une résistance des voisins, des parents, c'est incroyable, alors que normalement tout le monde devrait se dire c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour tout, quoi. En fait non, donc ça veut dire qu'il y a vraiment une vraie résistance au mode de déplacement actif en France. Il y a une vraie résistance à cette question-là, et donc c'est assez inquiétant, parce que vous savez que voilà, on est à 20 millions de malades chroniques si on prend les obèses, 11 millions d'affections longue durée. On n'a plus trop de médecins, heureusement vous êtes là, mais il n'y en a plus trop. Donc l'explosion des maladies chroniques, elle est devant nous, quoi, parce que les maladies chroniques qu'on a aujourd'hui, donc vous avez vu les 25%, les 30% des cancers, des machins, vous les avez vus, c'était il y a 30 ans, quoi. Et il y en aura 1 million de plus entre 2020 et 2025 d'après des projections, 1 million de plus de maladies chroniques, donc c'est absolument énorme. Effectivement, le modèle social, même, on a des doutes sur le financement des modèles sociaux, parce que qui dit pathologie plus jeune, dit probablement plus de gens d'invalidité. Qui va financer ce modèle social? C'est extrêmement inquiétant, doublé avec effectivement les problèmes liés à la démographie médicale. Ça va être extrêmement complexe. Donc la prévention primaire, c'est vraiment, à mon avis, c'est même plus important que la secondaire et la tertiaire. Il faut empêcher les gens d'être malades, et en particulier nos jeunes. Et si on a un message, nous, en tant que médecins, c'est vraiment inciter les enfants à bouger au maximum. Il faut leur apprendre à bouger, tout simplement. Et bouger, c'est la vie. Donc c'est peut-être basique, mais c'est extrêmement important. Alors, il reste 3 personnes debout, il reste 5 minutes, donc on va essayer de faire des questions courtes et des réponses courtes, s'il vous plaît. Allez-y. Bonjour, Dr Franio Kimberley, dans l'Oise. Donc tout d'abord, je vous remercie pour vos interventions qui étaient très pertinentes. Et donc moi, j'aurais 2 questions.
La première, ce serait, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une structure semblable à Azur Sport Santé, mais du coup plutôt du côté de l'Oise ou côté région parisienne? Et ma deuxième question, ce serait de savoir, dans vos pratiques respectives, quels sont les principaux freins que vous avez observés à l'adhésion des patients à l'activité physique adaptée et quelles solutions que vous pourriez proposer? Alors très vite, sur la première question, donc, je vous renvoie vers le site des ARS ou des DRGSCS et sur le site de l'Union nationale des maisons du sport santé, voilà, où vous allez pouvoir trouver ou pas une maison du sport santé ou une structure de proximité. Azur Sport Santé, c'est quand même très spécifique, il y en a très peu en France, donc dans l'Oise, je ne vois pas trop, peut-être en région parisienne, mais avec l'Union des maisons sport santé, je pense que ça peut être intéressant, peut-être qu'on pourrait vous orienter, et puis peut-être avec l'ONAPS aussi, l'ONAPS qui pourrait éventuellement peut-être vous orienter également. Oui, l'Office national de l'activité physique et sportive. Et sur l'autre réponse, donc ça nécessiterait un déroulement très fort. Hein. Donc bien sûr, il y a des freins. On sait que c'est des freins sociaux, on sait que c'est des freins financiers, que c'est des freins culturels. C'est pour ça que le médecin traitant est celui qui connaît le mieux les patients, qui arrive à accompagner. Moi, des fois, je mets 6 mois, 1 an, mais j'y arrive quand même très souvent. C'est aussi un transfert de confiance. Tu l'as dit tout à l'heure, je connais l'éducateur, je connais cette maison, c'est là, c'est magnifique, on peut vous y accueillir, j'ai des bons retours. Donc voilà, c'est aussi notre travail de transfert, voilà, comme on fait quand on veut envoyer chez un cardiologue, chez un ophtalmologue, chez un endocrinologue. C'est aussi comme ça, quoi, hein, c'est les mêmes difficultés qu'on a d'adressage. Et puis, quand le système est fonctionnel comme il est à Strasbourg, voilà, on y arrive quand même très souvent. Ouais. Voilà. Un médecin convaincu également arrive à plus convaincre ses patients. Puis il y a l'entretien motivationnel. Alors ça prend du temps, c'est pas forcément facile, c'est pas forcément en une consultation que vous pouvez y arriver. Et puis il faut trouver un petit peu les désirs des patients, il faut savoir si c'était des gens actifs ou pas avant. Enfin, il y a tout un questionnement à voir, bien évidemment. Et puis la filière est très importante. Si vous avez des confiances en une structure, le patient inévitablement se sentira en confiance également. Et ça, ce premier contact avec une maison sport santé ou avec un professionnel du sport adapté, c'est absolument primordial. Merci beaucoup. Merci. On va partir sur une question à droite et puis on terminera à gauche. Merci beaucoup pour me donner la parole. Johan Gaboro, Grenoble, à gauche, à droite, de votre côté là-bas. Ma question est très simple. En prévention secondaire, par rapport à la prescription d'activité physique, par rapport à la population cible que vous pouvez identifier à Strasbourg ou à Montargis, combien bénéficient d'une prescription d'activité physique et combien accèdent au final aux réalisations des actes prescrits? Merci. Alors c'est une très bonne question. Hein. Tout à l'heure, le collègue disait, voilà, on ne peut pas accueillir tout le monde. C'est vrai qu'à Strasbourg, on est au top, sans doute, en France, des prescriptions, mais c'est très faible. C'est très faible. Moi, j'ai déjà calculé que sur Strasbourg, on devrait peut-être toucher 100 000 personnes, vous voyez, 100 000 personnes. Donc, je suis très content parce que j'en ai touché 6 000, vous voyez. Donc, aujourd'hui, si on dit que la cible, et c'est ça, hein, les études montrent que dans toutes les maladies chroniques, donc affection longue durée, hypertension, personnes âgées, fragilisées, obèses, hein, donc 20 millions de gens, c'est 20 millions, donc c'est 20 millions. Donc, c'est ça la cible. Et c'est une perte de chance. La HAS le dit, hein, je veux dire que ces personnes n'aient pas accès à l'activité physique aujourd'hui, c'est une perte de chance. Hein. Donc, vous voyez les enjeux. Hein. Je dis souvent, c'est comme si la metformine elle était remboursée à Strasbourg et qu'elle coûtait 300 € à Brest. Vous imaginez le cirque que ça serait. Ben, le niveau de preuve de l'activité physique, c'est ça aujourd'hui. Hein. Donc, voilà. Donc, en résumé, 6% des personnes avec une prescription qui seraient concernées. 6 000 personnes accès, 100 000 concernées. Sur Strasbourg. Alors sur Strasbourg, on touche 6 000 personnes et on pourrait toucher, je pense, 20 à 30% de la population. On est de presque 300 000, donc ça fait presque 100 000, ce que dit 90 000. Hein. Si on prend toutes les affections longue durée, l'hypertension artérielle, l'obésité, les personnes âgées fragilisées, et en plus les gens qui ont des troubles ostéosquelettiques, on est à ce niveau-là. Voilà, donc c'est au moins 20 millions en France. Minimum, la cible, c'est 20 millions. Voilà. Et chez vous, combien bénéficient 6 000 sur 90 000. C'est ça. Mais Strasbourg n'est pas un bon exemple. Non, c'est un trop bel exemple. Moi, dans ma petite ville, paradoxalement, on n'a pas des énormes moyens, on n'arrive même pas à dépenser tous nos moyens parce qu'on a un manque
de prescription. Alors, on a des questions à se poser, effectivement, probablement qu'on n'est pas assez actif, je ne sais pas. Donc pour l'instant, 100% des patients qui viennent sont pris en charge. Mais effectivement, on a une file active qui n'a rien à voir avec eux. On a eu environ 300 patients, une centaine par an environ, qui suivent le dispositif. On pourrait en avoir beaucoup plus, mais nous, on a un défaut de prescription, mais on va relancer la machine l'année prochaine. Et après, il faut voir le personnel aussi effectivement compétent. Quand on est à Strasbourg, c'est facile, il y a une faculté. Nous, on n'a pas de faculté à Montargis, donc c'est extrêmement compliqué de trouver des EAPA. Pas simple. Il y en a beaucoup, mais encore faut-il qu'ils acceptent de venir chez nous. C'est pas toujours évident. Et puis, toujours pareil, c'est problème de financement. Si vous avez un financement qui est conséquent, forcément, vous pouvez embaucher plus de monde, mais si votre financement est restreint, vous êtes forcément limité. Merci. Juste la dernière question, si vous pouvez faire bref. Oui, je vais faire bref. Merci. Merci beaucoup pour vos présentations. Moi, je suis Florian Caselli, je suis installé à Épinay-sous-Sénard, dans l'Essonne. Je pense que vous devez connaître une collègue à qui je travaille beaucoup, Annabelle Grousset. Oui. Du coup, normalement, j'avais 2 questions, mais j'en transforme une en une remarque. Il y avait une de mes collègues tout à l'heure qui parlait de la prescription, comment faire en pratique. Il y a un outil qui existe, d'outil d'aide à la prescription, Sport Santé Click, et ça peut être une aide pour se lancer dans la prescription. Tout à fait. Sport Santé Click, c'est très bien. Ouais, ma question c'était qu'est-ce que vous en pensiez, donc du coup c'est parfait. et du coup, je voulais savoir, plutôt pour Alexandre Fels, donc je vois qu'à Strasbourg, il y a une offre vraiment incroyable sur l'activité physique adaptée avec des financements. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ateliers plutôt collectifs, et je voulais savoir s'il y avait une offre d'activité physique adaptée au domicile pour les personnes âgées qui ne sortent pas de chez eux, et si vous avez des résultats là-dessus. Alors, peut-être philosophiquement, pour moi, le sport santé, c'est collectif. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Ça a été montré aussi par Mme Knobé tout à l'heure. Voilà, on n'en parle pas assez, la dimension sociale, la dimension de la rencontre. Donc, dès que ça peut être collectif, ça doit être collectif. Vraiment. On avait avec Ciel Bleu, qui est une très belle structure aussi nationale, fait une expérimentation à domicile. Ça a été relativement non concluant, je dirais. C'est vrai que c'est pas mal les kinés plutôt qui vont au domicile historiquement. Mais bien sûr, c'est à développer, je pense. Et ce qu'il faut savoir quand même, c'est que quand je dis ces 20 millions, dans ces 20 millions, 80-90%, c'est des gens qui sont autonomes, autonomes en capacité de se déplacer. En plus, ça fait partie du sport santé, d'aller vers... voilà. Donc on essaye au maximum. Voilà. Mais sans doute, il faut encore développer ça. On nous l'a expérimenté, ça n'a pas donné vraiment de résultats significatifs, mais je sais que Ciel Bleu, notamment, le développe, et d'autres structures à domicile. Voilà. Donc, vraiment redire... Le sport santé, c'est de l'ambulatoire, c'est du social et c'est du collectif. Voilà. Ambulatoire, oui, ça, je suis tout à fait d'accord, mais c'est vrai que pour les personnes qui sont très isolées, ça peut être le premier contact avec un enseignant d'APA et peut-être un point de départ pour après intégrer des ateliers d'APA. Quand on peut le faire, c'est bien, oui. Mais l'effet de groupe est absolument essentiel. Ouais, bien sûr, oui. Il y a une vraie dynamique qui se crée. Donc pour les personnes isolées, il y a les EHPAD, effectivement, où on est censé, chaque EHPAD est censé avoir un temps partiel de APA. Et ça, je ne connais pas les chiffres, mais je pense qu'on en est très, très, très loin. Merci. Mais les applications, très bien, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excusez-moi, c'est possible pour une dernière question ? Là, on a dépassé le temps. Je suis vraiment désolé. Je ne vois même pas. Et la dernière. Tout au fond. Ouais, je vous laisse peut-être venir auprès des intervenants tout à l'heure, parce que je ne voudrais pas quand même qu'on passe sur la pause active, parce que là, sinon, on est en dessous de tout si on la squeeze. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup aux intervenants et je lance la pause active.